Avec Hugo Mola, manager heureux ce soir, 4e victoire d'affilée. Là, vous avez écrit la dernière page de la nouvelle saga albigeoise et vous faites le trou par rapport à vos concurrents directs eu égard au résultat de ce soir. Le trou à la 12e journée, c'est les faux trous. Hein. Vous savez, Un petit trou. Dans le rugby, il y a une règle. C'est prendre les faux trous, c'est souvent action perdue derrière. Donc ne nous trompons pas de trous et ne nous trompons pas d'objectif. Parce que honnêtement, on n'est pas dans une situation où après une rencontre, encore une fois plutôt bien menée sur la première mi-temps, on n'a pas à claironner sur notre entame de seconde mi-temps qui nous met encore une fois en danger. En danger pas forcément pour le gain du match, mais en danger sur un match qui paraissait bien plus prolifique en termes de points si on avait été plus exigeant. Alors justement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que chaque fois les entames de deuxième mi-temps sont très très difficiles pour Albi? Alors c'est pas un souci physique parce que vous pensez bien qu'on s'est posé la question et qu'on a testé les joueurs les uns après les autres pour justement penser qu'à ce moment-là on était en danger. C'est réellement un problème mental qu'il faut qu'on arrive à régler et on le réglera qu'en enchaînant les rencontres. Alors ce qui est marrant c'est qu'à l'extérieur on n'a pas forcément ce trou. Je pense qu'on se met dans une forme de ronron où on gère plutôt pas mal nos entames, on gère bien plutôt nos fins de première mi-temps et nos premières mi-temps. Et à la sortie, on se retrouve dans une situation un petit peu compliquée dès le retour, qui laisse espérer les Tarbes, les Béziers, les Dax et les Carcassonne, alors que vous avez fait le nécessaire normalement pour avoir une rencontre un peu plus tranquille. Mais c'est une marge de progression. Vous pensez bien qu'on en a fait le constat. C'est une marge de progression qu'il faudra vite combler si on veut exister sur la première moitié de cette Pro D2. Alors pour en revenir au match, on a quand même assisté à un match de très très haut niveau. C'était un gros combat physique, grosse densité. On a eu vraiment ce qu'on appelle un gros match de rugby ce soir. Ouais, Nous, c'est ce qu'on a vu depuis la cabine de commentateurs. Hein. Écoutez, si déjà vous avez pris du plaisir, c'est quand même la base. Le rugby reste quand même un sport où il y a du monde dans les tribunes et si les gens prennent du plaisir, c'est quand même la base de ce. Et si on donne du plaisir aux gens, c'est la base de ce sport. Maintenant, moi, je n'en ai pas pris autant que vous pour des raisons toutes simples. C'est que quand vous avez l'occasion de mener assez rapidement en première mi-temps et en seconde mi-temps, malgré le retour de Carcassonne sur le début de seconde mi-temps, c'est les matchs que vous devez tuer plus aisément et peut-être être plus ambitieux. Les bonus, j'en parle jamais avant les rencontres. J'ai pas la prétention de pouvoir les gérer comme ça, mais pour autant, il y a des moments, il y a des matchs qui se présentent comme tels et il faut être capable de les prendre. Après, 12 points sur la période Aurillac, Agen, Carcassonne, c'est quand même plutôt pas mal. Donc, force est de reconnaître que les garçons font de gros efforts. Mais sans effort constant, on aura toujours des petites déconvenues, donc il faut qu'on continue de bosser. Alors c'est peut-être ce qui manque à Albi encore, si on veut peaufiner le détail, ce niveau d'exigence pour gommer cette capacité, comme vous le dites si bien, à tuer les matchs et à envisager autre chose en ces fins de match. Bah c'est certain. Enfin, je veux dire, il faut pas être un grand technicien du rugby ni un ingénieur de ce sport pour savoir que si on n'y met pas plus d'ingrédients mentaux, on ne se mettra pas forcément plus à l'abri. Après, n'oubliez pas que Albi caracolait sur des fonds de classement depuis 2 saisons, avec une saison, avec 2 saisons très marquantes psychologiquement. Soyons patients tous autant qu'on est, même si moi je ne vous cache pas que j'aimerais que ça aille plus vite, mais soyons patients, on est forcément en construction, on aimerait que ça soit mieux, on aimerait que ça aille plus vite. Mais Albi deuxième après 12 journées, 8 victoires. Je serais curieux de voir qui aurait voté pour ça il y a quelque temps. Donc on va savourer et on va se préparer pour la suite en espérant continuer ce rythme-là. Même si ce rythme-là paraît encore une fois être une surcote au regard de ce qu'on est capable de faire. Alors justement, j'ai une dernière question. J'ai eu Giroud dans la semaine. Qu'est-ce qu'il fait? Il ferme le site jejoulementien.com ou il le maintient encore ouvert? Jusqu'à la 25e journée, gardez-le ouvert. Bon d'accord, donc on va continuer à se connecter dessus. Après il y a une réalité, c'est qu'il y a une réalité comptable. Si on est en mesure très rapidement d'atteindre ces 45-50 points qui sont la barre significative du maintien, plus tôt on les atteindra, plus tôt ça sera positif. Je vous rappelle quand même que quand on regarde un petit peu la Pro D2, parce que j'ai passé du temps comme je ne la connaissais pas à regarder ce qui se passait à droite à gauche, et j'ai regardé les classements et souvent
des équipes, notamment Bourgogne l'an dernier, notamment Colomiers l'année d'avant, des choses comme ça, des équipes qui étaient parties très fort. Et quand ils ont atteint leur objectif qui était le leur, ils ont plutôt baissé pavillon. Donc chaque chose en son temps, on n'est pas maintenu comptablement, on est dans une bonne dynamique. Moi j'ai encore en mémoire les 4 défaites d'affilée, donc on va quand même travailler pour pas revivre ça, parce que franchement, autant je suis fier d'être l'entraîneur du 2x4, autant je l'étais un peu moins sur les 4 défaites d'affilée. Bon, merci beaucoup et bon courage pour la suite. Merci à vous.